Salut à toi, débutant en motion graphic et en graphic design, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons utiliser des emojis pour mettre en pratique les exercices 1 et 2 que nous avons étudiés dans notre précédente vidéo afin de réaliser ceci. Je suis Kevin Tchétieux, graphiste et motion designer, et c'est parti! Je vais commencer mon projet en important les différents fichiers que je vais utiliser, c'est-à-dire les fichiers d'emojis. Je viens ici sur mon panneau projet, je double-clique et je vais aller les chercher dans mon ordinateur pour les importer ici en faisant sur Import. Une fois qu'ils ont été importés, je vais créer la composition dans laquelle je vais les animer. Une composition de 500 pixels par 500 pixels pour 10 secondes. Je pense que c'est suffisant. Je clique sur OK. Ici, la composition est créée. Je vais les importer donc à l'intérieur de notre composition de cette façon. Je vais diminuer leur taille en appuyant sur S pour faire venir leur échelle. Je vais les mettre à 50%. Leur position également en tapant sur P et en les faisant monter légèrement. De cette façon, c'est parfait. Je remballe comme ceci. Je vais un peu zoomer sur la composition. Je vais écrire mon texte maintenant en allant sur mon outil texte dans la barre des outils. Je vais créer ma zone de texte et je vais écrire emoji en le tapant sur mon clavier, bien sûr. Je valide sur OK. Je vais centrer son point d'ancrage en allant sur l'outil point d'ancrage que j'ai trouvé ici et en le faisant comme ceci. OK. Je vais centrer également au milieu de la composition mon texte comme ceci. C'est parfait. Disons que je vais mettre le calque de mon texte en dessous des emojis. OK. Et je vais maintenant classer les emojis du bas vers le haut par ordre d'apparition en fonction de leurs chiffres 1, 2, 3, 4 que j'ai pris la peine au préalable de classer de la façon que je voulais qu'ils apparaissent. Ceci étant fait, je vais d'abord éteindre les calques des emojis dont je n'ai pas besoin pour le moment pour ne laisser qu'apparaître le premier comme ceci. Je viens ici sur mon calque de texte que je vais commencer à animer par son échelle. Donc je tape sur S sur mon clavier. Je veux qu'à 1 seconde son échelle soit à 100%. J'active la stopwatch. Je viens ici à 0 et je vais taper sur 0 sur mon clavier. Très bien. Je viens ici à 13 frames. Je vais faire comme dans la vidéo précédente pour créer un effet de rebond. Je viens ici, bien au-delà de la valeur finale. Je tape sur 120, je fais 1, 2, 3. Je descends bien en deçà de la valeur finale de 120. Donc je vais aller à 85. Je valide, je fais encore 1, 2, 3. Je vais au-delà de la valeur finale, mais un peu moins que la fois précédente. Je vais à 110 degrés. Je valide. Sur entrée, ensuite je vais 1, 2, 3 avec page down sur mon clavier pour avancer frame par frame et je viens ici à 95% et je tape sur entrée. J'appuie sur espace pour voir le mouvement qui est créé, c'est parfait. L'échelle est animée, je vais maintenant animer sa rotation. Je vais taper sur R sur mon clavier, je vais là sur rotation. Je viens encore ici, j'appuie sur U pour voir les keyframes qui ont déjà été animés. Donc je vais venir là, je veux que sa rotation à 1 seconde ici soit à 0 degré. Disons je commence par 1 seconde, je mets là 0 degré, j'ai activé OK. Je viens ici à 0 seconde, je vais mettre à moins 45 degrés. Je vais le mettre ici bien avant le début du rebond. Donc je tape sur espace, voilà environ ce que ça donne. Je vais faire l'éditeur graphique, je viens ici comme nous l'avons vu déjà dans la précédente vidéo à laquelle je vous renvoie pour plus d'explications. Je tire comme ceci, OK. Maintenant à 1 seconde ici, comme pour l'exercice 1, je tape sur P. Je veux que à ce niveau, oui, à 1 seconde, que sa position soit à ce niveau. J'active la stopwatch. Je viens ici à 2 secondes. Disons que je vais le faire descendre environ là où je veux que le sol soit en quelque sorte simulé. Très bien. Je vais venir là au milieu de son mouvement vers 13 frames. Je vais faire CTRL-C. Je vais copier ce point. Je vais faire CTRL-V parce que je veux qu'il tape à ce niveau sur le sol fictif et qu'il remonte et qu'il se pose. Donc je viens là, je fais 1, 2, 3 sur page down pour avancer de 3 frames. Je soulève légèrement mon texte. Je fais encore 1, 2, 3.
À ce niveau, mon texte doit atterrir sur le sol une nouvelle fois. Donc, je viens ici, je clique sur ce keyframe, je fais CTRL-C. Et ici, à ce niveau où est le curseur de la timeline, je viens faire CTRL-V pour coller la même position. Ensuite, j'avance encore de 1, 2, 3. Cette fois-ci, je vais encore soulever mon texte, mais plus légèrement que la fois précédente. Parfait. Je vais taper sur espace pour voir ce qu'il en est. Maintenant, également, pour rendre mon mouvement ici un peu plus réaliste, je vais encore animer sa rotation. Donc, je viens sur mon texte, j'appuie sur U pour voir tous les keyframes qui ont été animés, qui ont été en fait créés sur le calque en question. Je vais encore mettre ici ma rotation à 0 degré. Disons là, à 0 degré, j'appuie là pour faire apparaître le keyframe à 0 degré. Je vais venir ici, encore à la fin du mouvement où je veux qu'il soit encore à 0 degré. Je vais faire CTRL-C de ce keyframe qui est en bleu et je vais faire CTRL-V pour le coller à ce niveau. Mais je vais un peu décaler comme ça en arrière. C'est parfait. Disons, je vais mettre à -7 pour voir ce que ça donne. Donc, je viens ici comme on l'a fait dans l'exercice 1 de la vidéo précédente. J'appuie sur espace. Je vais faire la même chose avec notre emoji. Donc, je viens ici, je fais venir sa propriété d'échelle où je veux qu'à 1 seconde, son échelle soit à 50%. Et je viens ici à 0 secondes, je mets 0%. Je viens au milieu de son mouvement là, environ à 13 frames. Je vais mettre ici, disons 60%. J'exagère un peu. J'avance de 1, 2, 3. Disons, je vais mettre ici environ 40% de son échelle. Je fais 1, 2, 3. Disons, je mets ici environ 55% de son échelle. Et je fais 1, 2, 3. Je mets là 45% de son échelle pour créer notre mouvement de rebond. Donc maintenant, je vais animer sa position, mais pas comme la position du texte parce que je veux que notre emoji corresponde à l'exercice 2 que nous avons fait dans la vidéo précédente. Donc, je vais faire de cet emoji une balle rebondissante. OK, pour cela, je viens ici sur P. J'active sa position à ce niveau. Oui, je viens là, j'appuie sur U. Pour voir tous les keyframes qui ont été activés. OK, je viens ici encore à 1 seconde. Je vais copier sa position comme ceci. CTRL-C, CTRL-V. Très bien. Maintenant, je vais venir là au milieu comme ceci. Je vais faire descendre sa position là, environ au même niveau que l'emoji se dépose. Très bien, je clique ainsi sur sa propriété de position. Je vais ici dans l'éditeur graphique. Je clique une nouvelle fois. Je vais faire venir ces courbes que je vais tirer comme ceci. Alors, nous avons vu cela dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller la regarder si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. OK, je fais ceci pour voir très bien le mouvement est créé. Maintenant, je vais animer également son échelle. Donc, à 1 seconde, je veux que son échelle soit 100%. J'ai déjà ce keyframe qui a été créé à partir de la manipulation que nous avons faite là. Donc, je vais simplement faire CTRL-C pour copier là son keyframe. Et je vais venir ici à la fin du mouvement à 2 secondes. Et je vais faire CTRL-V pour copier la même valeur de son échelle à cette période de temps de 2 secondes. Donc, je vais venir ici maintenant vers le milieu du mouvement qui est le plus important. Disons, je vais un peu décaler de 1, 2 frames. Je vais délier d'abord les propriétés de X et de Y en appuyant ici. Disons, je vais mettre ici, disons, 35. Et là, je mets environ, disons, 60, 35 et 60. Très bien, voyons ce qui se passe. Ici, maintenant, disons, je mets là comme valeur 60. Je fais exactement le contraire. Je fais ici 35. D'accord, très bien. Et j'avance encore de 2 frames. 1, 2 frames. Et je vais faire là CTRL-C de cette position-ci en bleu. CTRL-C, je vais venir la copier ici, là où le curseur de la timeline est présent. Et je fais CTRL-V. Et donc, je vais venir sur sa position. Là, je double-clique sur le keyframe pour faire apparaître
ses valeurs en X et ses valeurs en Y. Je vais quelque peu descendre sa valeur là. Je valide sur OK. Alors ici, j'ai un mouvement de rebond qui est créé. Donc, je veux qu'il fasse ce mouvement-ci 2 fois, c'est-à-dire sur 1 seconde. Il fait un rebond sur 2 secondes. À 3 secondes, il fait encore un rebond. Je vais simplement, comme vous l'avez deviné, faire ceci, venir prendre ces valeurs, puisque je veux reproduire cet écart de mouvement-ci. Je vais prendre ces valeurs, simplement, je vais faire CTRL-C. Je vais venir ici vers le milieu de son mouvement à 2 secondes et 13 frames et je vais faire CTRL-V. Aussi simple que ça parce que je veux que les mouvements soient identiques comme ceci. Donc, je vais ajuster ici pour qu'ils correspondent exactement à 1 seconde. Donc, je décale les keyframes comme ça qui sont sélectionnés. OK, donc je vais venir encore ici voir ces deux-ci. Je vais aller dans l'éditeur graphique et essayer de les arranger comme ceci. Donc, je vais sélectionner évidemment ce keyframe-ci et je tire comme ceci. OK, voyons ce que ça donne. Donc, je vais revenir ici au début pour ne pas rendre le mouvement ici ennuyeux parce qu'il est très uniforme. Je vais faire un décalage d'environ 5 frames que je vais regarder là, ici 5 frames. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de travailler sur le prochain emoji, l'emoji suivant. À exactement cette période de temps, je veux que cet emoji-ci remplace ce dernier. Donc, je vais copier exactement les mêmes propriétés de position et d'échelle. Donc, je vais faire venir sa position ici en tapant sur P une fois que j'ai cliqué sur le calque. Donc, je vais copier sa position à partir d'ici. Je vais faire CTRL-C. Je suis là à cette période de temps. Je viens ici sur mon calque que je veux qu'il apparaisse. Je viens ici, je clique sur sa position et je fais CTRL-V. La même chose pour les échelles. Je viens ici comme ceci. Je fais CTRL-C et je vais venir là, ici, sur ce calque, j'appuie sur S pour faire venir son échelle. Je clique sur sa propriété d'échelle et je fais CTRL-V. Alors, l'échelle est reproduite. Je vais venir donc encore sur ce calque, j'appuie sur U. Je vais venir ajuster exactement comme c'est ici en bas. Voilà environ ce que ça donne. Alors, puisque je veux que ici, le mouvement d'échange se fasse, et je veux qu'avant ça, que cet emoji n'apparaisse pas. Pour régler ce problème, simplement, je vais venir là et je vais faire comme ceci. Je vais tirer l'apparition de son calque juste au niveau où je veux qu'il se change. Comme ceci. OK, c'est parfait. Il remonte et il redescend encore pour le changement avec un autre emoji. OK, puisqu'il apparaît encore et qu'il doit complètement disparaître au moment où il est switché en un autre, donc je vais venir ici, je vais faire Shift CTRL D, je vais couper cette partie qui est indésirable et je vais la supprimer. Donc je vais supprimer ces points clés qui ne servent plus à rien. Alors notre emoji de glade, il s'appuie encore à ce niveau et je vais changer pour faire apparaître l'emoji numéro 3 comme ceci. Donc, je vais faire exactement le même processus que l'autre. Je viens là sur la position de notre calque emo 3. Je viens comme ça et je fais CTRL-V pour copier la position. Je vais faire venir également sa propriété d'échelle avec S et je fais la même chose. Je viens cliquer ici. Je fais CTRL-C pour copier les points clés et je viens cliquer ici. Je fais CTRL-V pour coller les points clés sur le calque numéro 3. Je vais le faire apparaître comme ceci. Je vais appuyer sur U pour laisser apparaître tous les keyframes qui ont été créés sur ces propriétés comme ceci. OK, très bien. Et je vais faire apparaître son calque net au niveau du changement avec l'emoji du dessous. Très bien. Cet emoji du dessous, je vais faire également comme j'ai fait pour le précédent. Je vais CTRL-SHIFT-D. Donc, je vais supprimer la partie inutile de cette façon. OK, on voit ce que ça donne. Très bien. C'est exactement le même processus pour tous les autres emojis. Je le fais et on se retrouve tout de suite. En ce qui concerne le texte, je vais écrire le mot glad puisque c'est comme ça que nous avons nommé notre second emoji. Donc, je vais venir ce texte comme ceci.
Très bien, ce calque de texte, si je le déplace comme ceci. Très bien. Disons que je vais le couper en faisant Shift Ctrl D. La partie coupée, je vais la supprimer. On voit ce que ça donne. Emoji, ok, glad. Mais on va un peu styliser son apparition. Donc, je vais venir ici à son échelle. Je vais mettre son échelle là, évidemment, à 100%, ok. Donc, je vais revenir ici au début. Je vais augmenter son échelle à environ 125 degrés. Ok, à ce niveau, les textes sont encore chevauchés. Ça veut dire que ça n'a pas été bien réglé, mais je vais le faire comme ceci. Il ne manque plus qu'à aller dans l'éditeur graphique. Voyons ce que ça donne. Pour les autres textes, c'est exactement le même principe. Très bien les amis, notre tutoriel est terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager si cela vous a plu. Et on se dit à la prochaine.